mais on parle des performances. Autrement dit, faire mieux ce qu'on a fait aujourd'hui plus que ce qu'on a fait hier. Et chaque fois qu'il y a un résultat, ça suppose qu'il y a eu une gestion. C'est comme ça qu'on suppose, par exemple, qu'il y a eu des grandes gestions avec l'Égypte, la construction de. Donc, chaque fois qu'il y a des grands résultats, on suppose qu'il y a une gestion. Et chaque fois qu'il n'y a pas de résultats, on suppose qu'il n'y a pas eu gestion. Ici, on suppose, comme dans l'armée, il n'y a pas souvent des mauvaises troupes, il y a des mauvais chefs. Je veux revenir sur ça. C'est-à-dire souvent, on dit l'échec, c'est les fruits des mauvaises gestions. Alors partout où il y a bonne gestion, il y a les résultats. Donc, c'est supposé qu'il y a bon résultat. Donc la gestion laisse des traces. Donc l'effort pour chacun de nous, très souvent, c'est de pouvoir arriver à laisser des traces. Alors je disais que par sa finalité, la gestion se traduit par le fait de pouvoir atteindre une performance, c'est-à-dire faire mieux ce qu'on a fait, on fait aujourd'hui mieux ce qu'on a fait hier. Donc chacun de nous est censé battre ses records. C'est un peu dans cet esprit-là que s'inscrit la gestion ou la science de management, si vous voulez. Alors pour y arriver, ça nécessite un peu comme dans l'armée que j'évoquais tout à l'heure, ça nécessite un équipement. C'est-à-dire, on suppose que la réussite ou le résultat final qu'on a est souvent le fruit, en même temps, des l'art et en même temps le fruit des techniques. Nous apprenons ici des techniques. Mais les résultats que les gens ont souvent sur le terrain, c'est là où la théorie et la pratique se diffèrent. Ce ne sera pas le fait de maîtriser beaucoup des principes, mais c'est le fait de développer une passion du résultat. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la passion, c'est comme une femme, quand il aime les gens, ce que les a bloqué, quand tu as la passion, tu as la possibilité de trouver, d'être inventif. Donc c'est dans la passion qu'on est inventif. Quand on n'a pas, on fait des choses sans passion. Autrement dit, le même mot passion veut dire esprit, culture, vous voyez un peu? C'est-à-dire la culture de gagner, par exemple. Mais peut-être qu'on n'est pas très équipé pour gagner. Mais quand on a la culture de gagner, on peut arriver au résultat. Le Libanais, par exemple, tous ne sont pas instruits, mais tous ont quelque chose de particulier. Ils ont la culture de réussir dans les affaires. Mais les résultats dans la vie est le fruit de la passion, si vous voulez, la culture, encore mieux, l'esprit. Je peux dire encore un autre mot, le talent, c'est-à-dire tout ce mot s'évale pratiquement. Ça veut dire simplement cette envie-là, vous avez comme un moteur dans ce que vous faites, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir atteindre des résultats. Mais à côté de cette passion, il y a des choses, par exemple, que vous ne ferez pas seulement avec la passion. Il faudrait être équipé technique. C'est comme avec toute la passion que vous pouvez avoir, vous aurez du mal à faire décoller un avion 747 là sur le tarmac. Vous avez la passion. Ok. Alors il faut avoir les deux éléments. C'est pour ça qu'on dit en gestion, la réussite vient de l'art et la réussite vient aussi des sciences. C'est-à-dire ceux qui réussissent, ceux qui atteignent les résultats, doivent développer la passion de ce qu'ils font. Et la passion vient à force de faire. La culture, c'est quoi? Plus vous faites quelque chose, plus vous en avez la passion. Je me suis rendu compte, un exemple banal, j'avais une voiture passionnée. Mais avant la voiture passionnée, je ne me disais rien. J'ai fait un projet pour un monsieur et il m'a offert cette voiture-là. Chaque jour maintenant, quand la voiture de passion passe, je ne sais pas si vous comprenez, l'effet de l'avoir approché, l'effet de l'avoir eu, qu'est-ce qui se passe?
Je regarde ça, mais il a abîmé ça. Donc, il y a une passion qui est née, le fait d'avoir approché quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand vous avez eu à approcher quelqu'un, il peut naître autre chose que si on en restait. Donc, la passion est quelque chose qui contribue à la réussite. Aimer, c'est qu'on fait. Ok? Alors, il y a quelques équipements. Je prends l'exemple de Kuluna. C'est un bagarreur, mais qui n'est pas souvent préparé à pouvoir se battre. Son histoire, c'est que c'est souvent des gens qui vouloir faire quelque chose. Mais en réalité, ce ne sont pas des bagarreurs professionnels. Souvent mal équipés, ils ont ils peuvent être même nombreux. Hein. Au Manilo, tout ça, mais il y a des militaires qui sont des gens, des bagarreurs professionnels et outillés. Il a plusieurs outils pour se défendre. Il peut avoir déjà sa tenue, aussi les armes comme la AK-47, souvent utilisée. Au bout là, il y a peut-être parfois un couteau, il peut avoir une baïonnette à côté, il peut avoir une grenade. Vous voyez, un monsieur préparé pour faire face à plusieurs situations. Donc, il est suffisamment équipé pour faire face à plusieurs. Donc, je nous encourage à être des gens qui agissent, mais suffisamment équipés pour faire face à plusieurs situations. Alors, quand il y a un objectif, on parle toujours qu'il y a un but. L'objectif circonscrit un but dans l'espace et dans le temps, à un problème ou à un besoin qui se présente. C'est-à-dire, toute organisation existe pour répondre à un besoin. Le but répond à la question de savoir quel est le besoin que vous êtes censé, l'existence de votre organisation, quel est le besoin que vous êtes censé répondre. Vous répondez à quel besoin. Vous devez répondre à quel problème, vous devez satisfaire à quel besoin. Ok? Alors, comme dit, écoutez, notre but, c'est de pouvoir répondre à un problème, je donne comme ça, de malaria. Ou alors, on peut aller concret, ils vont construire notre site. Ok? C'est un but. Alors, l'objectif fait quoi? L'objectif apporte la précision. Vous voyez un peu? Il vient apporter la précision. Oui, mais nous répondons à ce problème quand? Dans quel volume? Ok. C'est-à-dire, c'est pratiquement en termes de qualité, la qualité peut venir, mais c'est aussi tout ça. C'est-à-dire, en termes de qualité, de temps, en termes de ce que nous devons réaliser en réponse aux problèmes qui se posent. Les buts répondent, on dirait, à la question de savoir où allons-nous, que devenons-nous à la fin. Ok? C'est-à-dire, nous allons où? Nous allons à Massina et nous devons y être dans 5 heures, par exemple. Ok? Alors, nous pouvons définir aussi autre chose autour de là où nous allons. C'est-à-dire, l'objectif, lui, répond c'est-à-dire ce que nous faisons, mais nous circonscrivons ce que nous sommes en train de faire dans le temps et dans l'espace. Où est-ce que nous le faisons? En combien de temps nous le faisons? Ok? Donc, alors, s'il faut essayer de typer, nous allons nous retrouver avec plusieurs types d'objectifs. Ok? Alors, par exemple, je donne un autre exemple pour éclaircir un peu. Moi, mon objectif, notre organisation a pour objectif de lutter contre la malaria. Ok? Mais l'objectif serait lutte contre la malaria dans la commune des Limété, par exemple, pendant telle période. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire, nous déterminons lutte contre la malaria. Oui. Ok? Mais dans l'objectif
nous définissons, nous luttons contre la malaria. Ou nous luttons contre la malaria pendant combien de temps? Vous comprenez un peu? Donc, lutte contre la malaria. Là, c'est le but. Là, c'est lutte contre la malaria. L'objectif. Ça, c'est le but. Mais lutte contre la malaria. Pendant combien de temps? Par exemple, nous voulons atteindre 100 000 personnes dans la commune des Limités durant l'année 2021. La précision. Ça, c'est l'objectif. Il y a la précision. Mais dans les buts aussi, pour être un peu plus clair, il y a aussi un autre problème, c'est non seulement le problème, mais le moyen que nous choisissons pour résoudre le problème. Ça, c'est aussi le but, juste pour être un peu plus clair avec les buts. Par exemple, nous choisissons de lutter contre la malaria, mais nous choisissons, par exemple, dans la lutte contre l'insalubrité, parce qu'il y a plusieurs canaux pour lutter contre la malaria. Mais nous, notre concept. Donc, les buts, quand on parle des buts, c'est ce qu'on dit le concept. Quel est votre concept? C'est le même mot qui revient. Dans ce mot concept, on répond à la question de savoir quel est le problème que nous sommes en train de résoudre, mais aussi quel est le moyen que nous utilisons pour résoudre ces problèmes. Autrement dit, nous pouvons faire aussi, par exemple, le curatif ou le préventif. Dans le préventif, nous pouvons distribuer, par exemple, une autre voie, c'est distribuer les moustiquaires imprégnés. Ils font du préventif. OK? Mais le moyen doit être déterminé. C'est ça ce qui définit bien un concept. OK? Mais maintenant, nous avons choisi lutte contre l'insalubrité dans la lutte contre la malaria parce que nous savons que ça vient des moustiques qui piquent et qui fait anophèles, qui piquent et qui fait que les gens soient malades. Mais nous le faisons où, quand, dans quel volume? Ok? Nous espérons atteindre, par exemple, 10 000 familles dans la commune des Limités et pendant quelle période? Pendant la période 2021 jusqu'à 2023. Ok? Je donne d'abord comme ça. Alors maintenant, dans les caractéristiques de ces objectifs, qu'est-ce qu'on peut observer? On va observer dans leur typologie, on a des objectifs qui sont des objectifs globaux. Hein? Vous avez un objectif global. Lui, il va de 2021 jusqu'en 2023. Mais nous avons, dans ces objectifs qui peuvent être divisés, nous avons des objectifs qui sont à court et à long terme. Par exemple, à court terme, court, moyen, long terme, dans le temps. Nous pouvons nous retrouver avec l'objectif 2021. Nous allons nous retrouver avec l'objectif 2022. Et nous allons nous retrouver avec l'objectif 2023. OK? C'est-à-dire, l'objectif peut être séquencé aussi, à part l'objectif global, en objectif dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Il y a aussi une autre façon de typer les objectifs. On peut le comprendre aussi en termes de volume d'action. Nous avons parlé tout à l'heure d'objectif global. Donc l'objectif global va laisser place à des objectifs sectoriels. OK? C'est-à-dire les objectifs, tout ça c'est pour trouver la facilité de faire les choses. Parce que très souvent dans l'esprit non professionnel, quand on présente un objectif, il dit ça je ne pourrais pas. Mais si vous étalez ça peut-être dans le temps, vous sentirez que petit à petit c'est jouable. Je ne sais pas si vous comprenez. Construire une maison, oui, mais ça coûte. Parce que c'est là le problème dans la fixation des objectifs. Construire une maison, c'est 100 000 $. Au départ, vous ne savez pas que vous êtes capable de manipuler 100 000 $. OK? Mais vous voyez, globalement, 100 000 $, ça atteint l'impossible. OK? Mais quand on essaie de séquencer ça, d'abord en termes de temps, on peut se dire, oh, donc si chaque jour, dans notre tiers, 2 $, à côté, au terme de tel nombre de temps, je suis à 100 000 $. Donc, on a 100 000 $ entre nous-mêmes.
c'est jouable, ok. C'est une intelligence qui équipe les gens qui sont censés gérer à terme des objectifs, à pouvoir savoir alléger. C'est comme ça que les gens qui arrivent dans les entreprises, je peux réaliser 10 000 $, 100 000 $. Mais il va dire, écoutez, en une année. Ah, donc ça fait 10 000 ou 9 000, le temps d'atteindre les 100 000. Mais ça enlève, ça diminue un peu la notion de l'impossible. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc la compréhension intelligente des objectifs peuvent nous permettre de pouvoir rêver que nous pouvons créer New York à Kinshasa. Mais ça va demander 10 ans de travail, mais à telle vitesse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, ça éclaire les objectifs à un bien défini. Il a quelque chose d'éclairer les gens, de donner la lumière, de rendre possible, d'éloigner l'impossibilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Kinshasa, New York, c'est possible. Mais si on commence à bien étaler ça, en 10 ans, c'est possible. Alors, ça peut engager les énergies et comprendre que c'est possible, ce n'est pas impossible. Voici le fait de comprendre la petite science autour de l'objectif et sa fixation, ce qui est le point que je veux aborder tout à l'heure. Donc, l'intelligence des objectifs, j'achèterai la voiture. C'est comme ça qu'au Congo, nous n'avons pas l'habitude de projeter les choses. Qu'est-ce que vous devenez après quand vous terminez les études? Bon, je ne sais pas, le travail est difficile, tout est impossible. Nous sommes dans l'impossible parce que nous n'intégrons pas la gestion. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors qu'ailleurs, ils ont certainement vu des choses et le modèle qu'ils ont vu leur permet de se projeter. Parce que nous sommes en train de vouloir se projeter dans 5 ans ce que nous devenons. Ok? Alors, l'impossible et le possible, c'est ce qui se présente à nous facilement. L'impossible nous décourage et empêche de pouvoir agir. Et tout ce qui est possible qui nous éclaire, c'est jouable. Je peux acheter une voiture. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais si je procède, par exemple, c'est trouver des pistes. Vous comprenez un peu? Alors, je disais que les objectifs, à part le fait d'être par nature ou par typé comme global, il y a aussi le fait que ça soit sectoriel. Ok? C'est-à-dire, tout projet va mettre en mouvement plusieurs types d'actions. Ok? Généralement, on le groupe au nombre des 6, par là, 6, 5. Alors, ça va nécessiter par exemple une opération de communication. Ok? Alors, nous aurons des objectifs qui sont du secteur de la communication. Ok? Alors, nous aurons des objectifs qui peuvent être sur le plan technique. Nous avons un produit à réaliser, nous avons quelque chose à faire, mais il faut techniquement, qu'est-ce qu'il faut ici? Nous agissons plus en termes de qualité, c'est-à-dire produits ou services. Quelle est la qualité que nous voulons et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à produire ces services ou ce produit que nous voulons réaliser. À côté de ça, quelles sont les compétences? Il faut des actions qui sont des compétences. Ok? Alors, généralement, ça va décliner plusieurs secteurs, mais qui sont groupés de façon générale. Tout projet va décliner à peu près 5 à 6 secteurs de façon globale. Ok? Donc, vous avez les secteurs communicationnels ou marketing, vous avez les secteurs techniques, les aspects qui sont techniques, vous avez les aspects qui sont de ressources humaines. On appelle ça les intrants aussi, c'est-à-dire, on prend par exemple, s'il y a la matière première, où est-ce que nous aurons, si c'est une construction, où est-ce que nous aurons les ciments et les autres, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, on prend ce qu'on appelle les intrants, ok? Et on arrive aussi à trouver des compétences, mais à part les compétences, le temps. Ok? C'est une ressource, le temps, qui doit être gérée. Comprenez un peu? Donc, une autre ressource, c'est le temps, mais une autre ressource, c'est l'organisation. Quel type de gestion
pour pouvoir atteindre ça aussi, c'est une autre ressource. Parce que nous sommes tous sur Terre. Les Américains, les autres ne sont pas sur une autre planète. Mais ils appliquent un type de gestion, ça produit un type de résultat à une certaine vitesse. Quand on applique un autre type de gestion, ça donne aussi d'autres résultats, ok, dans un temps donné. Donc, je parlais des communications. C'est toute une ressource, savoir communiquer. Ok, mais il n'y a pas que ça, nous avons des ressources opérationnelles, comme on dit. Là, nous avons sur le plan technique, et nous avons sur le plan de ressources humaines et les intrants, c'est-à-dire la matière première, si vous voulez. Je parle comme ça à la volée, pour ne pas être trop technique. Mais une chose, je veux simplifier ce que je dis. Objectif va entraîner des ressources. Mais les ressources entraînent, les types de ressources entraînent les types des secteurs dans lesquels nous devons agir et des actions diverses vont mener vers l'atteinte de l'objectif. Okay? Donc, c'est plusieurs secteurs. Et je ne voulais pas être évasif, je voulais être concret. Donc, il y a l'aspect technique, ressources humaines, je parlais de l'organisation, comment vous organisez, ok? Qui fait quoi, par exemple, qui vise le travail, quel est le travail à faire, qui fait quoi dans ce travail, il fait sous la responsabilité de qui, comment il le fait. Vous comprenez un peu? On reprend un peu, on met un peu cet ordre-là. Alors, la gestion, ok, on va y aller par gestion par objectif. Chacun aura un objectif, par exemple. Il y a l'aspect financier aussi. Je reviens sur ce que je disais sur les objectifs, et je parlais des objectifs globaux et des objectifs sectoriels, mais je parlerai aussi des objectifs individuels. Parce que dans un secteur, il y a des individus. OK? Et chacun doit avoir un objectif. Alors, pour descendre plus loin, je disais que l'objectif est accompagné ce qui a été dit avant. L'objectif peut être pluriannuel, annuel, mais il est aussi mensuel, il est aussi hebdomadaire, il est aussi journalier. Donc, nous avons dans le temps, ok, et nous avons dans le secteur, donc les objectifs sectoriels. Ok? Alors, l'objectif doit être fixé d'une certaine manière. Il y a une façon de fixer les objectifs. Le premier point, j'aborde une définition sur l'objectif. Deuxième point, j'aborde sur les types d'objectifs. Et le troisième point, je parle de la fixation des objectifs. Ok? Alors, dans la fixation des objectifs, il y a des objectifs qui sont réalistes et il y en a de ceux qui sont irréalistes. Vous comprenez un peu? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on peut dire par exemple la crise. Hein? Le président n'est pas, les gouvernements ne gèrent pas. Oui, mais les gouvernements doivent être prévoyants. Mais il y a une réalité, un paramètre. La Covid a cassé beaucoup d'emplois. Pendant celui qui attendait avec son bar et il a mangé l'argent entre-temps, il ne vend pas, on ferme, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et tout cela a des conséquences, ça entraîne une certaine pauvreté. Mais ça, ce sont des paramètres inattendus. Vous voyez un peu, qui viennent aussi mettre une certaine pesanteur sur les objectifs. Donc, il y a des objectifs réalistes, il y a des objectifs qui ne sont pas réalistes. Alors, des objectifs non réalistes, c'est-à-dire ça peut être des objectifs de sous-estimation. Vous comprenez un peu? La sous-estimation. Il y a des gens qui se sous-estiment. Il y a des gens qui sous-estiment le secteur ou la capacité de l'organisation qu'ils peuvent mettre sur pied. Mais il y a des gens aussi qui surestiment. Les mal, c'est sous-estimer et surestimer dans la fixation. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand on surestime, c'est pas bon. Quand on sous-estime aussi, ce n'est pas bon parce qu'on peut être content d'atteindre un objectif alors qu'on a plus eu un paramètre. Voilà. Vous comprenez un peu? Je fais un peu dans les histoires, peut-être je vois un peu trop les histoires des États, je vois
quelqu'un qui dit qu'il est intelligent parce qu'il a atteint tel objectif. Mais on voit que ça vient du marché mondial. En fait, c'était juste comme un chariot qui se retrouve sur la pente. Vous savez, quand le chariot est sur la pente, il se comporte comme une voiture. Hein, il descend vite. Mais maintenant, la différence sera quand il faudra escalader. C'est là où on sentira que lui n'a pas de moteur et l'autre a un moteur. Ok, la difficulté, par exemple, au Congo, il n'y a pas de moteur. Ce sont des gestions qui n'ont pas de moteur. La gestion qui a le moteur, c'est remonter des pentes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais les gestions qui n'ont pas de moteur profitent des pentes. Juste quand il y a une pente là, et puis il y a un embelli mondial, et puis lui, il entre là, il est intelligent. Mais maintenant, il faut remonter la crise, par exemple. C'est par là qu'on reconnaît aussi des bonnes gestions, des grandes gestions. Alors, comment arriver à fixer de façon objective? Ça, c'est quelque chose. Comprenez un peu? 3 façons de faire pour fixer objectivement. Généralement, je vois un peu dans le sens des affaires, pour fixer 3 façons. La première, c'est on voit un peu les charges et puis on met un surplus. Nous sommes dans les affaires, vous comprenez un peu. Mais on se base sur ce qui se fait. Oui. C'est-à-dire, la première, c'est, on appelle ça, c'est-à-dire, on évalue les charges. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à atteindre? C'est sur base des charges, ok, qu'on fixe l'objectif. Mais dans les cas des affaires, on doit faire bénéfice. Parce que dans les organisations simples, ce n'est pas pour faire bénéfice. Ok, mais c'est sur base des charges. Hein? Ça nous demande combien pour pouvoir réaliser, satisfaire, résoudre ce problème. Ok. Alors parfois les gens recourent, ils posent le problème sur le marché, par exemple, pour chercher qui sont capables, on lance un appel d'offres, qui sont capables de construire telle chose. Ok. On voit si la personne remplit les conditions, il a déjà fait ça, il a l'expérience, il a le moyen en cas de problème, on le choisit lui pour faire. Mais en cas d'affaires, non seulement on se base en fixant les charges, ok, c'est-à-dire c'est que ça demande pour pouvoir atteindre un objectif, ok, mais on ajoute aussi un bénéfice, c'est-à-dire on évalue nos charges, comme nous sommes une entreprise, nous devons réaliser des bénéfices, nous ajoutons des bénéfices sur ces charges-là, parce que nous devons continuer à croître en tant qu'entreprise. Mais le cas qui n'est pas entreprise, c'est sur base de charges, ok, qu'on fixe des objectifs. Ok, vous voulez construire un immeuble pour Radio Maria, ça coûte combien? Ok, plusieurs propositions, et on prend la moyenne des propositions et des gens qui ont des capacités, on prend ça comme objectif. Ok, mais le cas d'entreprise, c'est différent. Deuxièmement, c'est les cas d'entreprise cette fois. On appelle ça le positionnement. Ok, c'est-à-dire le positionnement, c'est généralement les grandes entreprises, je dévie votre objectif, les grandes entreprises ne fixent pas leur objectif sur base des charges et bénéfices. Non, ils fixent leur objectif sur base des positionnements. Moi, je suis Thibaut, l'autre est Monaco, l'autre est ceci. Parce que c'est dans la fixation d'objectifs que vous êtes chef ou vous êtes subalterne. Les subalternes ne fixent pas les objectifs. Ceux qui apprennent à fixer les objectifs, ce sont les chefs. Quand vous savez être chef, c'est déjà savoir fixer les objectifs. Ça fait de vous manager quand vous savez fixer les objectifs. Là, on fixe les objectifs, il n'y a pas de subalterne. Souvent, les petits travailleurs attendent. Ok? C'est quand vous êtes directeur. Directeur veut dire quoi? Directeur, vous dirigez, vous savez où nous allons. Ok? Savoir où aller, c'est connaître l'objectif. D'accord? Et savoir fixer l'objectif. D'accord? Parce que vous partirez à fixer les objectifs dans le temps, les objectifs globaux, les objectifs sectoriels et les objectifs individuels. Donc, tous ces gens qui travaillent avec vous, c'est vous qui leur attribuez les objectifs. Ok? C'est-à-dire, je disais que dans ce qui est faisable, dans ce qui est réel, on voit justement,
cette fixation par l'évaluation des charges. S'il y a des choses à acheter au prix du marché, le transport et tout ça, là, on en tient compte et les prix pratiqués pour payer les ressources humaines et les autres charges qui peuvent être taxes ou autre chose. Ok? Alors, quand on fixe dans le cas d'une entreprise le positionnement, les grandes entreprises ne viennent pas avec l'esprit des charges. Hein, sauf qu'à la fois, tu vas travailler et coquille. Non, ça c'est petit. Lui il dit, mais pour d'accord, il fait combien? Ok. Alors c'est un peu comme dans la rivalité dans un foyer où il y a deux femmes. L'autre va louer d'accord, c'est bien, il mange, va là-bas, ok, des classes. Mais écoute comment les bandes fixent leurs objectifs. Oui, bien. Sommelier, Moutou, quand on a un bel W. Ok, c'est terminé. Elle aussi change ses objectifs et va les fixer sur base de ce qu'elle a entendu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les entreprises qui sont en rivalité ont tendance à fixer leurs objectifs par rapport à leur niveau. Ils font la même chose que nous. Combien réalisent-ils? Même si nous sommes encore au début, nous devons être dans les mêmes élans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, nous devons tendre vers eux. S'ils font ça, c'est que ça devient une référence. On parlait des références tout à l'heure. Hein? Ok. On ne va pas seulement payer des gens et puis faire les charges et terminer. Mais là, on est plus dans. Donc, s'ils font ça, ils deviennent une référence. Donc, la rivale va s'appuyer sur l'autre rival. Vous n'avez pas cru qu'on lui a acheté une Jeep. Alors, quand le mari revient, finalement, l'objectif de l'autre va devenir quoi? Hein? Bon, moi aussi, vous devez m'acheter une Jeep. Mais tout ce que vous tirez ça, c'est parce que vous comprenez bien. Donc, on se positionne en se référant aux autres. Donc, c'est le positionnement. Alors, l'autre, il est vraiment aussi plus à faire. C'est quand vous gagnez un marché, votre objectif sera fixé selon le volume du marché que vous avez gagné. Supposez que vous étiez une petite entreprise, on avait besoin de quelqu'un pour faire. On prend ceux qui sont sur le terrain, vous savez ça? Et on dit, non, on lui attribue le marché. Si c'est un gros marché, même si ce n'était pas dans les volumes de vos objectifs, ça devient la fixation de votre. Je ne veux pas trop traîner là-dessus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les objectifs qui sont hyper importants, qui font de quelqu'un un chef. C'est-à-dire, c'est quand vous avez des objectifs que vous devenez manager. Vous savez ça? C'est-à-dire, sachant manœuvrer sur les objectifs, c'est par là que vous êtes un manager. Tous ceux qui ne sont pas concernés par les objectifs et la fixation des objectifs sont des ouvriers. Parce qu'ils attendent qu'on leur fixe un objectif, c'est qu'ils doivent faire. Ils attendent des autres. Donc, c'est une notion hyper importante pour quelqu'un qui est en train d'œuvrer dans une organisation. Donc, là, on parle des chefs, on parle des managers, on parle de ceux qui ont l'esprit de la chose. Vous comprenez un peu? Et c'est là où il repose dans la fixation des objectifs. Alors, maintenant, s'il faut mettre à côté de ces objectifs l'évaluation, justement, elle devient la référence pour une structure de pouvoir se référer à ce qui était prévu. C'est-à-dire, toute organisation moderne vit des prévisions, ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Ok? Et qu'est-ce qui est réalisé? Si par là, on peut savoir si on a été performant ou on n'a pas été performant. Mais il se pose aussi des petits débats du genre, par exemple, quelqu'un n'a pas atteint les résultats qui étaient prévus. Ok? C'est ce qu'on appelle l'objectif. D'accord? C'est les résultats prévisionnels. Et maintenant, est-ce que quelqu'un n'est pas performant parce qu'il n'a pas atteint l'objectif? Peut-être qu'il a fait mieux et qu'il a pu progresser, mais sans atteindre l'objectif qui était prévu. Alors je disais, entre l'objectif dans sa nature, dans sa typologie et dans sa fixation, rapprocher l'évaluation, nous passons par
deux éléments différents. C'est-à-dire, on peut voir l'évaluation chemin faisant, on parle de l'évaluation itinériste, c'est-à-dire à mi-parcours. Ok? On peut voir aussi ce qui est une évaluation finale. Alors, on crée une référence qui permet de pouvoir comparer ce qui a été fait et ce qui est réalisé. J'insiste beaucoup sur la maîtrise des objectifs, c'est très important dans la vie. Okay? Ça facilite beaucoup de choses et il ne faut pas manquer de mieux maîtriser ces choses. Je promets de vous renvoyer des textes plus appropriés. Alors, dans l'évaluation, on se base justement sur cette référence qui a été faite. Mais alors, avant d'arriver à pouvoir évaluer, nous avons parlé tout à l'heure des secteurs, c'est-à-dire les objectifs vont décliner des différents secteurs. OK? Sur le plan sectoriel, sur le plan individuel, dans le temps et dans l'espace. D'accord? Alors, ces différents secteurs devrions au départ être planifiés. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre cet objectif? Alors, ça va décliner plusieurs secteurs pour atteindre les objectifs. Je le disais tout à l'heure. Vous avez les secteurs, par exemple, communicationnels ou marketing. Vous avez les secteurs techniques. Vous avez les secteurs ressources humaines et intrants. Vous avez les secteurs temporels, la gestion de temps, les plans d'action, ça décline généralement les plans d'action. Vous avez plusieurs outils qui sont utilisés, entre autres la planification financière, combien ça va coûter. Alors, chacun des secteurs décline un objectif. Je veux arriver, parce que je disais avant l'évaluation, il faudrait qu'il y ait une planification. OK? C'est-à-dire, ça doit être planifié dans plusieurs secteurs. OK? OK. Yes. Alors, la planification traduit quoi? C'est-à-dire la planification revient presque à la même chose. Parce que nous sommes différents dans les secteurs. La planification revient à fixer des objectifs sectoriels et à pouvoir dégager les différentes étapes dans ces secteurs pour atteindre cet objectif. OK? Donc, au départ, la communication sert à quoi? C'est-à-dire à faire passer le message. OK? Permettre à ce que des personnes qui doivent être touchées, des cibles soient atteintes par le message. Et quand ils seront atteints certainement, il y aura une réaction de leur part. Autrement dit, nous voulons rapprocher la cible de services que nous offrons. C'est ça l'objectif de la communication. L'objectif sur le plan des secteurs techniques revient à pouvoir déterminer la qualité que nous voulons atteindre des services ou d'un produit, okay, d'un projet, la qualité de ce produit et quels sont les moyens techniques qui peuvent nous permettre de pouvoir les atteindre. Je prends par exemple en termes de construction. On peut utiliser par exemple on peut utiliser des briques qui s'emboîtent avec hydroforme et tout ça. Le coût peut être réduit à 40% par exemple, mais ça va avoir des avantages et des désavantages par exemple. OK? Alors, on doit comprendre sur le plan technique quelle est la technologie la mieux, quelles sont les technologies possibles et pourquoi on choisit parmi les technologies possibles une technologie. Parce qu'il y a toujours une raison qui justifie qu'on choisisse une technologie. Peut-être parce que plus adaptée, soit parce qu'un problème des prix, par exemple, le coût, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Okay? Nous nous offrons, par exemple, telle technologie. Ou encore, il y a plusieurs raisons. Mais ici, le problème sur le plan technique, dans le secteur technique, c'est plus le produit et sa qualité. Vous comprenez un peu? Des produits ou services, mais le gros mot qui revient, c'est la qualité. Communication, il faut atteindre une cible pour atteindre sa réaction, c'est-à-dire rapprochement de l'organisation ou des produits et services de l'organisation envers la population cible.
ok, ou les clients. Mais alors, en d'autres termes, pour ce qui est sur le plan technique, les secteurs techniques s'occupent, quelle est la qualité que nous devrions produire et comment faire pour arriver à produire. L'idée, c'est toujours d'arriver à avoir quelque chose de qualité, les rapports qualité-prix. C'est-à-dire, ça coûte combien, hein, et alors, que ça soit des bonnes qualités, mais que ça coûte quand même quelque chose de plus abordable. Vous comprenez un peu? Alors là, on fait un peu survol. Qu'est-ce qui est faisable au jour d'aujourd'hui? Ok? Est-ce que nous saurons nous offrir tout ce qui est faisable, ou alors on peut se contenter, moyennant notre environnement, nos moyens et tout ça là, nous contenter de cette qualité qui n'est pas mauvaise, ok? Et qui va nous coûter à un prix qui soit un peu équilibré pour nous. Okay. Alors, un autre élément, pour ce qui est un autre secteur, ce sont les hommes qui doivent travailler. On a besoin des compétences. Donc, en ressources humaines, c'est qui compte un seul mot. Retenez ça en mots. Ok? Communication rapprochée, la population cible. Il faut la rapprocher parce que nous en avons besoin dans ce que nous faisons. Okay? Et deuxièmement, c'est la qualité du produit. Alors, eux vont voir comment produire cette qualité-là, mais il faut toujours qu'il y ait des coûts qui soient plus acceptables. Mais la compétence, les ressources humaines, c'est la compétence. Et dans les compétences de ressources humaines, le problème qui se pose, comment faire pour trouver l'homme qu'il faut, pour le placer à la place qu'il faut, mais aussi pour le garder, c'est-à-dire un petit plan de carrière pour que cette personne qui est bonne, les meilleures personnes sont difficiles à trouver généralement. Ok? Mais comment faire pour attirer les meilleures personnes? Quel plan nous mettons pour ne pas avoir de gens qui bricolent? Ok? Comment avoir des gens sûrs? C'est difficile souvent. Ok? Comment faire pour avoir des gens sûrs? Mais comment faire non seulement pour trouver la personne qu'il faut, compétente, mais comment faire pour garder la personne compétente? Parce que si vous n'y pensez pas, certainement, la personne compétente, c'est des gens souvent comme toutes les jolies filles qui aimeraient bien se faire valoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous rêvez, vous ne mettez pas les conditions, vous risquez de perdre la personne qui est compétente, qui sont rares. D'abord, les gens compétents et disponibles sont rares. Dans les travails, on trouve généralement 3 ou 4 types de personnes. Il y en a de ceux qui sont disponibles, pas compétents. Okay, c'est généralement 35%. Et vous avez pratiquement ceux qui sont pas disponibles, mais compétents. Ok? Et vous avez 35%, il y a à peu près 30% de gens qui sont compétents et disponibles. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens pas compétents, disponibles, généralement, se versent dans les critiques. Vous le verrez facilement. Son travail, c'est raconter, vous savez, on a dit là-bas et tout ça. Donc, en fait, il est en train de couvrir son incompétence parce que la personne compétente n'a pas le temps de se mêler des histoires des autres. Il veut faire valoir ce qu'il connaît. Alors, dans toute institution, il y a des gens qui sont incompétents et qui sont disponibles. Hein? Et puis, ils se cherchent un petit boulot là. Généralement, si vous avez des patrons qui aiment les femmes, vous verrez celui qui est bas souvent, mais il veut travailler. Mais son truc, c'est chercher un truc, en fait, ou raconter, on a dit là-bas, et puis c'est souvent ça, en fait. Ces genres de personnes, il faut les former pour éviter qu'ils continuent ce genre de choses, ok? Vous le rendre compétent, parce que vous pouvez les trouver des institutions où vous ne pouvez pas bouger quelqu'un, ok? Mais pour le ramener toutes les compétences, je vous ouvre une parenthèse comme ça, il faut lui apporter la formation. Et il y a des personnes qui sont indisponibles, même compétents. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent non valorisés. La seule chose, c'est trouver un système de motivation pour ce personne, pour qu'il reste disponible. Vous comprenez un peu? Parce qu'à peine il vient, il répare. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il est sous-estimé. Hein? C'est pas le mot qui peut revenir. Donc la personne se retrouve sous-estimée et généralement, il est moins disponible, mais il est compétent. Et il y a maintenant rarement des gens compétents et disponibles. Donc pour la personne compétent et disponible, souvent, il faut motiver. Un système de motivation peut ramener ce genre-là à
pouvoir s'entrer. Donc, je disais autre chose. Pour réaliser un objectif, nous avons besoin d'une autre ressource à part les compétences. Nous avons besoin de, pour mettre les conditions aussi, la santé, des choses comme ça, si c'est possible. Et nous avons besoin aussi de temps, de gérer le temps. Parce que le temps peut paraître un autre ennemi, ça ne pardonne pas. Il faut passer à autre chose. Il faut capitaliser le temps. Okay? Alors, dans le temps, c'est là où on aboutit par mettre sur pied des horaires, de programmes, des plans d'action. Okay? Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple? Et ça, nous sommes pratiquement dans un processus de planification qui deviendra la grande référentielle qui nous permettrait de pouvoir évaluer. Alors, on se retrouve avec une autre ressource parfois non gérée. Okay? Donc, c'est le délai, donc, qui sont supposés, où le travail est supposé être fait, où l'objectif est supposé être atteint. Il est accompagné des outils comme ça. Alors, on a à côté de ça le type de gestion. Ok? Le type de gestion. Vous verrez par exemple dans la plupart de certaines de nos petites affaires à la cité, vous verrez quelqu'un qui gère et dit écoutez, ce que je cherche, c'est juste Nafutanda ou Nafutabobi et Koki. En fait, c'est une erreur de gestion. Ce qui est fait, l'objectif risque de ne pas être atteint par un type de gestion. Mais les autres personnes fixent des objectifs. Ok? On peut parler d'une gestion par objectif. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudrait bien qu'il y ait un choix dans la gestion, dans la manière de gérer. Au jour d'aujourd'hui, la gestion la plus professionnelle, elle se base sur les objectifs. Les objectifs individuels, les objectifs sectoriels en équipe. Ok? Donc le chef d'équipe doit impulser son équipe pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et vous avez la gestion finalement qui sera l'atteinte des objectifs qui sont globaux. Mais nous partons des objectifs sectoriels qui sont censés être des objectifs d'équipe, mais il faudrait aussi arriver à obtenir des objectifs qui sont individuels en fait. Mais ici, il faut toujours agir quand on est manager ce que je dis en bon père familial, c'est-à-dire en bon père des familles. Je suis triste quand je vois le gouverneur détruire les petites entreprises. Ils disent que c'est ça. Parce que ces gens qui sont déjà actifs à pouvoir faire émerger quelque chose de plus solide. Donc, c'est une erreur. Ils se comportent en système de gestion. Il faut agir en bon parent. Assister toujours le fait. Mettre en place en jeu votre leadership, okay, pour arriver à pouvoir relever ceux qui boitillent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En toute personne, ici, il y a lieu même, d'ailleurs, il y a la possibilité d'échanger même d'équipe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez quelqu'un, j'ai vu un entraîneur ici, changer un joueur qui était neuf, il en a fait un 5. Ok? S'il y a possibilité même de faire ces gymnastiques, parce que parfois il est difficile de faire quitter carrément quelqu'un dans une organisation, ok? Pourquoi ne pas le changer de poste, par exemple, ou sentir là où il peut être un peu plus utile? Donc, agir en bon père des familles est très important. Donc, le système de gestion est très, très, très déterminant pour la suite parce que l'échec revient plus au manager qu'à l'équipe. Un peu comme dans l'armée, dans la gestion, on dit il n'y a pas de mauvais groupe, il n'y a que de mauvais chefs. Et lui, le gouverneur, ne sait pas qu'il est en train de gestion de réagir en bon père au lieu d'être trop rigoureux et trop imposant. Donc, si je peux comprendre autre chose, c'est aussi un autre élément. Si je parlais de temps, je parle aussi des finances. Ok? Et en finance, on part toujours un peu de là où on était. C'est quoi en fait? On part des bilans. Donc, toute finance commence par faire le bilan. On prend une photographie de la situation du patrimoine de l'organisation. Okay? Ensuite, on évalue un peu ce qu'il faut en planification, on évalue ce qu'il faut pour réaliser l'objectif. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il y a des outils qui permettent de pouvoir évaluer qu'est-ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Et ensuite,
on détermine le cas d'entreprise, on détermine la rentabilité, mais encore mieux, la deuxième partie, c'est savoir les financements. Où est-ce que nous aurons l'argent? Après avoir déterminé la situation actuelle de l'entreprise et l'objectif, qu'est-ce qu'il faut sur le plan financier pour atteindre les objectifs, d'où viendra les dépenses? Les dépenses viennent finalement de tous les secteurs que nous avons évoqués là. Okay? Ça génère des charges. Et on va maintenant compiler pour voir ce qu'il faut pour pouvoir réaliser. Alors, il y a aussi une gestion prévisionnelle qui peut se mettre en place. Il y a un autre élément en comptabilité qui est aussi de pouvoir y arriver. Mais un deuxième plan en finance, à part cette évaluation, cette planification financière, vous avez pratiquement ce qu'on appelle les financements. Où est-ce qu'on aura l'argent? Ok? Est-ce qu'on a une source? Comment arriver à financer? Voilà, je vous dresse un peu partant d'une planification qui se base sur un but et un objectif, ok? Et toutes les étapes et toutes les ressources pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans le temps et dans l'espace. C'est par là, c'est si cette planification sert des référentiels qui permettraient de pouvoir évaluer. Ça constitue ce que nous appelons la prévision. Et ensuite, nous allons nous retrouver avec, alors, le vrai problème quand on planifie comme ça, c'est un problème, on parle de viabilité. Vous comprenez un peu? Et quand on apprécie, c'est un problème de viabilité. Dans la première évaluation, ok, pour comprendre que ce qui a été dit est viable, c'est d'abord cette viabilité. Ok, est-ce que c'est viable ce que nous disons? Est-ce que ce que nous projetons est viable sur le plan technique? Okay. Fixer les objectifs, c'est une chose. Mais est-ce que c'est des objectifs qui sont viables sur le plan communicationnel? Est-ce que ce système de communication n'est pas aussi faible au point de ne pas être capable de toucher la cible et de créer l'effet que nous voulons? Parce que quand nous communiquons, nous attendons à une réaction de la personne à qui nous communiquons. Okay? Est-ce que notre technologie, si on peut en parler comme ça, serait à même de produire la qualité? Est-ce que c'est du viable? Ok. Alors, on apprécie aussi la viabilité sur le plan des compétences. Et dans tout ce qui est fait, il y a un problème de viabilité qui se pose. Alors maintenant, commence l'exécution. Dans l'exécution, si ce qui est fait est apprécié être viable sur le plan, là nous sommes vraiment scientifiques, parce que là-dessus c'est dans la réalisation où ça se traduit, les résultats vont se traduire en même temps par la technicité, mais en même temps par la passion. N'oubliez pas, ne croyez pas que c'est seule l'intelligence et la connaissance technique qui produit les résultats. Non, il faut en plus de la technicité joindre la passion, ok, joindre la culture, c'est-à-dire être aussi avec ceux qui font déjà ces choses-là, être dans des conférences, des choses comme ça, qui va ajouter quelque chose sur ce qui se fait et ceux qui ont pu atteindre des résultats. Donc, si je peux dire quelque chose en allant dans le sens de l'éduquer, c'est que l'évaluation va faire la comparaison. Ok? C'est-à-dire, mais cette comparaison va se faire chemin faisant. D'accord? Comme c'est planifié, la gestion va se traduire juste par le fait de vérifier les coûts et de pouvoir vérifier le délai. D'accord? Parce que dans la gestion, il y a souvent des écarts. Les deux écarts qui sont observés dans la gestion, ce sont les écarts liés au coût, soit qui devient plus élevé ou qui devient plus. Alors, nous risquons de tomber dans ce qu'on a dit la mauvaise évaluation qui va se traduire par soit la surestimation ou la sous-estimation. Ok? Donc, toute la gestion, c'est arriver avec un bon plan et commencer à comparer en faisant, ok,
avec passion et technicité pour arriver maintenant à éviter les écarts. Les écarts dans le délai et les écarts dans le coût, mais les écarts aussi dans la qualité. Ok? C'est-à-dire, celui à qui on a planifié voit les écarts. Et ça peut se faire chemin faisant. Ok? C'est ce qu'on appelle une évaluation mi-parcours. Ou alors, au finish, les mi-parcours évitent des grands écarts. D'accord? Mais parfois aussi, on peut être dans le résultat, mais après avoir sous-estimé ce qui était réellement possible. Ou alors, surestimé pour avoir des écarts en dessin de ce qui était prévu. Donc, voilà les quelques éléments qui permettent de passer de l'objectif vers l'évaluation. Et on se retrouve avec un référentiel qui est pratiquement cette planification et une gestion qui est basée sur la gestion des écarts et essayer de trouver des moyens d'ajuster chemin faisant pour éviter un peu plus d'écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Et je pense avec ces éléments-là, on peut peut-être, je ne sais pas si on a les temps d'échange, ça peut nous aider peut-être à pouvoir mieux échanger, que je puisse continuer à parler sur les autres questions. Ok, merci. Nous venons de suivre l'exposé de M. Robert Kanema. Pour votre information, Cordo, c'est vraiment le fils de la maison, si bien que On a éliminé. on a éliminé. On a éliminé. C'est vraiment le fils de la maison, l'expert en management, c'est pourquoi nous l'avons appelé. Oui, c'est un expert. Alors, on a parlé de l'objectif, nous nous sommes retrouvés. Si on voit comment on a fait l'objectif du marathon, c'est que nous avons fait pendant le marathon, donc il n'y a pas à expliquer. Alors, je voulais que M. Robert nous explique la notion de l'efficacité et de l'efficience. Parce que nous, en tant que promoteurs, nous devons être efficaces. Pour être efficace, il faut aussi de l'efficience. Et puis, l'objectif, lorsqu'on fixe, quelles sont les composantes, quel management et quel est le principe actif. Ok, alors, waouh, c'est trop d'intelligence. Ok, donc j'ai dit ça en deux mots, il faut aller, les termes d'efficacité et Merci d'efficacité. de l'intervention. Je ne sais pas si je vous avais donné dans ces quasiment les objectifs que nous nous sommes fixés avant les marathons. Je crois que c'est un travail participatif que nous. D'abord, on devait avoir des notions et puis on va discuter. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai, il expose seulement. L'exposer. Ok. Et après, nous allons lui donner les objectifs qui nous sont fixés. Et ensuite, il faut d'accord. C'est pour te demander qu'on a mis le plan de marathon 2021. Ça, ça va être la passion. Et vous avez la passion du Congo. La passion de la nouvelle. C'est bon, efficacité. Ok, donc je dis ça en termes voilés. J'évitais un peu d'être trop technique. Je voulais juste qu'on comprenne un peu simplement les choses. Alors, donc, je disais que, en fait, quand on parle de performance, ça cache ces deux mots-là. La performance et la somme des efficacités. En fait, performance égale efficacité plus efficience. Autrement dit, je suis en train d'aller à Vitale, Massina. Ok? Deux personnes. La voie est libre, l'autre prend la moto, l'autre prend la voiture. Mais le taxi coûte 500, la moto va coûter 1000 francs, je ne sais pas, je suppose. Les deux arrivent au même moment. Ok, c'est qui est performant? 500 et 1000 francs. Oui, ils arrivent au même moment. 500. C'est lui qui a utilisé 500. Pourquoi? En fait, les deux sont efficaces. Ils ont atteint l'objectif. Ils ont atteint l'objectif au même moment. Mais les coûts. Mais l'autre est moins efficient.
parce qu'il utilise beaucoup de ressources et l'autre utilise moins de ressources pour faire la même chose. Voilà ce qu'on appelle l'efficacité et voilà ce qu'on appelle l'efficience. Donc, je parlais donc de ce soldat bien équipé qui peut arriver à être plus performant, bien outillé, en fait, plus outillé. Quand les gens sont mal outillés, ça fera comme un gouverneur qui a dit beaucoup de combattre. En fait, il a supposé qu'il n'y a pas de résultats. Mais le même endroit avec d'autres outils, ça produit d'autres résultats. Donc, quand on est suffisamment outillé, on sait utiliser tel outil. Face à ça, on utilise aussi ça. On peut doubler les deux, on peut combiner trois. Donc, ça fait un équipement. L'équipement est très important dans la carrière de celui qui gère. Avoir beaucoup d'outils en main, c'est très important. Vous parlez d'autre chose qui est quel management? Les composants dans un objectif, manager. Ok, je parlais tout à l'heure pour dire qu'au fait, dans l'objectif, il répond à la question de savoir pas ce que vous faites, ok, mais quel est le volume, c'est-à-dire il fixe ce qu'on fait dans le temps et dans l'espace. Donc, je vais donner cet exemple-là. On parle, il doit être chiffré en fait. Il doit être chiffré. Quand on parle dans le temps, on voit, je parle dans le court, dans le long terme, dans le moyen terme. Ok? Alors, on peut voir aussi dans cet objectif, justement, des objectifs qui sont sectoriels. Et donc, les secteurs, j'avais même étendu pour expliquer un peu l'essentiel des secteurs. Mais l'essentiel des secteurs vont aller vers les secteurs globaux. Généralement, c'est du chiffré, en fait. Ça peut être soit en termes qualitatifs ou en termes quantitatifs. Mais ça doit être chiffré. Merci. Et l'espace aussi, c'est-à-dire ça va être circonscrit dans l'espace. Donc, par exemple, limiter tel endroit ou tel autre, ça détermine, ça définit un peu les caractéristiques pour les objectifs. Merci. Maintenant, nous allons passer à notre point suivant, qui était l'évaluation du marathon 2021. Après avoir suivi M. Robert, nous avons été sur le terrain, nous avons fait le marathon. Alors, pour cette année, je présente d'abord le rapport de marathon et nous allons passer à l'évaluation. Je n'ai pas encore eu l'autorisation d'imprimer ça, j'attends les scores. Mais en tant que promoteur, vous devez quand même savoir. C'est entre nous.